Dis-moi Ludo, Oui, il t'arrive de dire à des gens de ne pas vendre? oui, T'as des exemples? oui. J'ai des exemples et d'ailleurs j'en ai un qui est tout frais. Je suis contacté par un couple qui me le dit pas tout de suite, mais qui me demande de venir faire une estimation de la maison. On prend rendez-vous, on fait le premier rendez-vous ensemble, je pose un peu de questions, comme d'habitude, et je sens qu'il y a quelque chose. Donc en fait la réalité, voilà, ils se séparent. Et donc l'idée c'est on estime la maison, on vend et chacun achète un appartement. C'est ce qui est dit ce jour-là. Et au final, une fois que moi j'ai fait l'estimation, donc l'étude de marché, je prends rendez-vous avec eux, je leur présente l'étude, je leur explique, je donne le prix. Et là forcément, on arrive vraiment dans la discussion. Au fil des questions, j'ai réussi à avoir l'information concernant donc, le montant du crédit qui restait à rembourser, quel était le projet futur professionnel et tout ça de l'un et de l'autre. Et puis moi je les ai conseillés plutôt d'aller voir un courtier, d'aller voir le notaire et d'aller voir leur banque. Parce que au final, au taux d'intérêt auquel ils ont acheté et au taux d'intérêt d'aujourd'hui, s'ils veulent racheter l'un et l'autre, ils vont pas avoir quelque chose de top. Et comme il s'avère qu'une personne avait un peu d'épargne, le conseil que j'aurais donné, c'est essayer plutôt de négocier avec la banque une séparation du crédit. Pourquoi pas de mobiliser de l'épargne et que un garde la maison et que l'autre, avec la somme d'argent qu'il va récupérer, il voit son projet plus tard. Et puisque lui, il n'est pas pressé, et voilà. Et donc bonne nouvelle, ils m'ont écouté. Donc je leur ai dit de pas vendre. Et ils ne vendront pas. Tu les as accompagnés tous les deux. T'as pas pris parti plus d'un que de l'autre. Ouais, et puis la meilleure solution dans leur cas à eux, c'était de ne pas vendre. Parce que derrière, ils allaient y laisser trop d'argent et ils allaient avoir ni l'un ni l'autre quelque chose qui leur correspondait. Donc oui, il m'arrive de dire de ne pas vendre. Mon boulot, c'est conseiller en immobilier. C'est pas uniquement vendre. Non, parce que là, dans ce cas-là, si je veux réellement bien les conseiller, il va falloir dire la réalité. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le notaire, le banquier et le courtier a confirmé ce qu'on s'était dit. Voilà. Si vous aussi, vous êtes dans une situation comme ça un peu délicate, ou si vous souhaitez juste discuter de votre situation, vous n'hésitez pas, vous me contactez et on prendra rendez-vous ensemble, je viendrai voir avec grand plaisir.